Salut, salut, aujourd'hui on est jeudi 8 janvier 2026. Le 8 évidemment c'est la justice. Et aujourd'hui, avant toute chose, je voudrais bien commencer par souhaiter un très joyeux anniversaire à quelqu'un qui est pas près de moi et que j'aime. Et que voilà, si jamais ce message lui parvient, c'est pas facile. Pas facile justement de se rendre justice et de rendre justice à l'autre. Euh, J'écoutais hier un humoriste qui s'appelle Sébastien Voinson, un truc comme ça. Peut-être tu connais, c'est un mec qui se déguise en meuf. Enfin, tu vois, il garde sa petite barbe et il se met une perruque et du coup il fait les deux personnages de lui, sa meuf, d'autres nanas, copines de sa copine et ça décrypte voilà les relations sentimentales. Bon c'est voilà c'est d'aujourd'hui hein. Et voilà en gros le sketch d'hier ça décryptait que quand elle lui dit maintenant c'est bon je veux plus te voir en fait et que lui il s'exécute et ben non il faudrait qu'il déboule chez elle qu'il insiste avec un bouquet de fleurs tu vois tout ce genre de scénario qu'en fait si on te dit bah non c'est des perches comme ça pour que le mec montre sa détermination, son envie, son amour, s'excuse s'il faut s'excuser, et envie, montre son envie, que voilà, démontre son envie, quoi, son amour en fait. Ça part du principe que voilà, quand t'aimes, c'est à toi de tout faire pour, euh, pour maintenir une relation. C'est logique qu'à un moment, quand dans ton couple, enfin, ouais, dans ton couple, je sais pas, mais si t'as blessé quelqu'un, s'il y a quelque chose qui. On part du principe que si quelque chose se passe mal, c'est parce que, je sais pas, moi, t'as déconné, tu vois. Donc c'est normal que quand il y a un truc qui dysfonctionne, bah il y a une réaction saine. Voilà. Donc la nana dit bon bah voilà c'est bon ça suffit, je m'en vais, je veux plus te voir ou je sais pas quoi, qui est logique par rapport à peut-être je sais pas moi tu vois la trahison, la tromperie, la vexation subie, je sais pas de quel ordre elle peut être. Et puis à ce moment-là si la personne qui a trahi, trompé, vexé, je sais pas moi tu vois qui a fait l'erreur, et ben on s'en tient là. Ne va pas s'excuser, ne va pas te rechercher, ne va pas faire quoi que ce soit pour essayer de réparer et de démontrer son amour. Euh, bon, bah voilà, évidemment, ça s'arrête là et puis on considère que c'est fini, quoi, du coup, tu vois. Je veux dire, c'est une grosse logique. Donc évidemment, si le type s'exécute là pour le coup en disant ah bah oui, pas, pardon, j'ai tout fait, machin, mais je reviens pas, enfin, je réessaye pas outre mesure, bon bah voilà, c'est que ça s'arrête là. Et donc là, dans le sketch, c'est de dire mais non, voilà, si je te dis ça, c'est pour que voilà, que t'arrêtes pas de m'appeler, que tu déboules chez moi avec un bouquet de fleurs, que si tu ci, que tu ça. Donc le mec fait semblant de prendre des notes et prend des notes et puis il arrive un moment là dans la conversation où ça recommence et où du coup la meuf se vexe et dit ah, c'est bon je me casse et l'autre prend ses notes et dit
regarde comme ça et d'un coup dit attends. Euh, et, euh, et renchaîne sur une phrase en disant bah non, je veux pas que ça s'arrête, ou je sais plus de quoi exactement. Et là, la meuf le regarde, hein, et lui dit bah voilà, c'est pas si difficile, tu vois, un truc comme ça. Donc c'était pas mal drôle, c'est assez marrant, moi il me fait assez marrer. Et, euh, et voilà, et donc cette espèce de justice, je te dis ça parce que voilà, t'imagines bien que si je souhaite un bon anniversaire comme ça dans une vidéo, somme toute assez impersonnelle, il y a pu se passer des choses, et que à quel moment, tu vois, à quel moment ce petit jeu-là s'arrête. Enfin, c'est un petit jeu, c'est pas un petit jeu, je veux pas minimiser les douleurs causées, tu vois, parce que c'est aussi la peine et la juste, le juste temps d'expiation, euh, il est proportionnel à la peine qu'on endure, évidemment, certainement. Mais c'est-à-dire que jusqu'à combien de temps on doit tambouriner à la porte avec le bouquet de fleurs, on doit essayer d'appeler, tu vois, jusqu'à combien de temps ça reste sain, ça reste juste pour soi-même et pour l'autre, pour celui qui a été vexé, trompé, trahi, qui est dans la douleur, qui est dans la période réfractaire, tu vois. Et jusqu'à combien de temps ça devient une... Tu vois, ça commence à devenir quelque chose d'obsessionnel pour celui qui essaye de se faire pardonner, qui essaye de se faire excuser, tu vois, à qui on va essayer, enfin, tu vois, qui essaie de faire comprendre que, bah oui, par erreur, par mégarde, comme dirait cette même personne-là, euh, on a pu causer des douleurs, des souffrances et des torts, mais que, évidemment, c'était pas volontaire, calculé, ni. Voilà, et qu'on pense avoir compris les leçons de ces erreurs afin de ne plus les reproduire. Et puis bon, comme évidemment, dans aucune relation, il y a 100% des torts d'un côté et 100% de l'innocence de l'autre. Tu vois, c'est quand même assez complexe, ce genre de choses. Parfois, moi, j'ai pu assister pour d'autres, des trucs qui sont complètement, complètement, effectivement, 100% des torts d'un côté et 0% de l'autre. Tu vois, des trucs injustes, complètement injustes. C'est pour ça qu'on parle de ça, de justice. Tu vois, t'es là, t'es cool, t'es gentil, t'es machin, t'es bidule, et on te vexe, on te dit des trucs très désagréables. Bah, pour te dire, ça m'est arrivé. Voilà. Mon- de voir, pour le coup, c'était mon oncle avec sa maîtresse, qui était aussi sa, son assistante opératoire. C'était le jour de ses 50 ans. Et moi, je me faisais opérer de je sais plus quoi, des dents, je sais pas quoi. Et il a pas arrêté d'être pas gentil avec. C'était pas le jour à la faire chier du tout, tu vois. Et il prenait ça pour quelque chose de drôle. Non, parce que c'est un... Voilà, bref. Mais à un moment, elle a vraiment fini par se mettre en colère et tout larguer et partir. Ce en quoi, moi, je me suis mis sur le chemin de sa voiture et je lui ai dit, tu as vraiment grave raison. Je suis désolée pour lui. Joyeux anniversaire et à bientôt et complètement désolée. Et donc elle est partie. L'autre s'est retrouvé comme un con en disant mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait. Il était tout penaud comme ça et donc c'est vrai que pour le coup c'est moi qui lui ai dit bah écoute,
tu vois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller lui acheter un bouquet là maintenant tout de suite. Et puis tu vas te pointer avec ton bouquet, et puis tu vas ramer et espérer qu'elle te pardonne parce que je lui dis, mais tu te rends pas compte ce que tu fais, c'est le jour de son anniversaire, tu l'as fait chier comme ça, tu vois. Et là, il me regarde et enfin, il comprend, tu vois, la portée de ses paroles, de ses mots, qu'effectivement, c'était pas sympa, tu vois, mais il avait pas. Il faisait le gros malin, je sais pas pourquoi. Voilà, des fois, on sait pas pourquoi, hein. Je sais pas, on est tendu, on est aussi peut-être ému, et que c'est une façon assez immature et voilà, je sais pas, de prendre les choses, hein, d'être. Après, c'est ça, hein, quand t'es voilà, dans des schémas toxiques, c'est difficile de se rendre compte et d'être doux et d'être, en tout cas, pas piquant, pas toxique, pas machin. Moi, je sais que je le suis aussi, et c'est aussi difficile, ça. Mais parce que quand t'es tout le temps confronté à ce genre de situation, de genre de choses, tu le deviens aussi toi-même toxique. Tu prends tout mal, en fait, tu vois. Et du coup, voilà, comme tu es dans un milieu où c'est que ça, d'être piquant, d'être tranchant, ben voilà, sans le vouloir, pour certaines, bah, tu le deviens par réaction et c'est vrai que c'est injuste et c'est injustifié et ça mérite des excuses et ça mérite de demander pardon et ça mérite, voilà, de, d'essayer de réparer et ça mérite d'essayer de comprendre à quel point on peut être. Tu sais, quand tu manges, voilà, quand tu es dans une. Tu vois l'émission avec les. Comment ça s'appelle? Hot Ones? Bon, ben voilà, t'as un nugget, il est tout. Voilà, il est tendre, il est machin. Tu le fous dans de la sauce piquante, piquante, piquante. Bah ouais, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Bon, bah voilà, il faut se rendre compte que toute la toxicité qu'on vit, dans laquelle on baigne depuis longtemps et qu'on est amené à comprendre, et ben, il y a des fois, on n'arrive pas à ne pas réagir, j'ai envie de te dire, comme on réagit d'habitude. Tu vois, là, ça me fait aussi penser à ma pote Ingrid, qui est donc boxeuse. Quand on t'entraîne, tu vois, à faire toujours le même mouvement, toujours, 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 bah bam, quand t'es en combat, t'enchaînes ton mouvement et tu le fais si bien, si parfaitement, que tu gagnes vite fait. Tu vois, c'est ce qui lui est arrivé en championnat d'Europe. Une petite meuf toute douce, toute délicate, qui parle tout doucement, bah, elle t'a séché. Elle l'a séché l'autre, tu vois, évidemment, parce que c'est comme ça. Donc des fois, on réagit comme on a l'habitude de réagir, mais pas à bon escient, avec des personnes qui ne sont pas toxiques, qui ne sont pas acides, qui ne sont pas. Mais ça, une fois que c'est fait, une fois que c'est dit, une fois que c'est. Tu vois, c'est trop tard. Et, euh, et ben là, il faut sortir les rames, parce que quand on aime, et ben voilà, on supporte pas. On supporte pas d'avoir fait du mal à l'autre, on supporte pas ben, la séparation, supporte pas, et on a envie évidemment de réparer, et on a envie de se faire pardonner. Et combien de temps ça peut prendre? Combien de temps on peut, on peut essayer jusqu'à... tu vois, parce qu'à la fin de ce, de ce sketch, c'est sur Facebook que je l'ai vu, et du coup il faisait un commentaire en tout premier lieu lui-même en disant, bon, ouais, ça c'est un truc, c'est pas... c'est une situation où le mec et la nana sont en couple, c'est pas une histoire
euh, toxique où la personne ne veut pas de l'autre et l'autre s'acharne. Tu vois, là c'est une histoire d'amour. Bon, avec, je te dis, un accro et, et ça parle de la façon de réparer cet accro. Ça parle pas de quelqu'un qui ne veut impérativement pas de l'autre personne et quelqu'un qui deviendrait voilà, obnubilé par cette histoire-là. Justement, c'est ce que je te dis, c'est à quel moment ça devient de l'obsession, à quel moment on se rend justice, à quel moment on rend justice à l'autre, à quel moment on rend justice à la situation, ou à quel moment on devient euh, enfin voilà, à quel moment ça devient pathologique, tu vois. J'ai envie de te dire, c'est comme, bah, je sais pas, quand tu essaies de réanimer quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, combien de temps tu tiens ta- ton mouvement de réanimation? Il y en a qui tiennent des heures, tu vois. 1 heure de massage cardiaque, faut se le faire. Et parfois ça fonctionne. Au bout d'1 heure de massage cardiaque, la personne revient à la vie. Et là, tu vois, il y a des choses aussi. Moi, je sais que mon ex-belle-mère, là, elle avait des gros problèmes cardiaques, elle avait des cardiologues qui lui avaient fait n'importe quoi, parce que son cœur s'était épaissi. Et tu vois, t'as des toubibs qui se disent, mais attends, le cœur qui s'épaissit, c'est pas bien, parce que effectivement, ça l'empêchait un peu de se contracter et de battre, évidemment. Mais par contre, tu te dis quand même que si le cœur fait ça, c'est qu'il y a aussi une bonne raison. Et en fait, la raison, c'était que les tissus étaient devenus plus fragiles, donc voilà, ce que le corps avait fait, c'était bien. Et là, le type de la ville avait fait une opération pour amincir, enlever de la paroi cardiaque, tu vois. Sauf qu'elle était allée, après se faire changer des valves et tout ça, bah là pour le coup à Monaco, où ils ont un super centre cardio-thoracique avec des mecs ultra forts, vraiment incroyables. Et arrivé là, le type, ça fait déjà des heures qu'ils étaient dessus à lui changer ses valves et tout. Et là, d'un coup, le cœur s'ouvre en deux, se pète en deux, quoi. Il était, je sais pas, tu vois, genre 18 heures. Et le mec a pas réfléchi, en fait. Et il a rebasculé la circulation, il a remis du tissu et il s'est remis 2 heures, 2-3 heures d'opération pour réparer le cœur, quoi. Et il a réussi. S'il te plaît, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et elle est toujours en vie. Elle avait une fuite parce que du coup, bon, c'était un peu. Et puis au final, ils ont réopéré doucement, doucement, médicaments, traitements. Et là, la dernière opération, elle a eu lieu il y a 1 an à peu près, où ils ont bien voulu tenter de réparer encore la valve et là, ils ont réussi. Et, euh, et tu te dis, mais Et le mec, moi, je l'avais eu au téléphone parce que voilà, c'était. Franchement, elle a vraiment, vraiment là, failli mourir, mais. Et j'avais appelé, bon, bref, à l'époque, pour. Et le type m'avait dit qu'en fait, il n'avait pas réfléchi, quoi. Il n'avait pas réfléchi, mais qu'après coup, quand il s'était posé, qu'il avait fini l'opération, il devait être dans un état de fatigue, parce qu'on ne peut pas s'imaginer la concentration qu'il faut, comment c'est tendu d'intervenir comme ça, en plus cœur ouvert, tu vois, c'est vraiment des... Tu sais que tu as la vie des gens entre les mains, quoi, ça c'est clair, net et précis, quoi. Euh, et il m'a dit, mais si j'avais réfléchi, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Et ce type qui a le soin dans le sang, et moi je pense que c'est ce gars-là, et tu vois, et je pense que tu es connecté, ces mecs sont connectés et à l'invisible. Et que s'il a pas réfléchi et s'il a fait, c'était que, effectivement, ben voilà, c'était encore pas la bonne porte, c'était pas le moment à cette femme de partir.
et que je te dis, voilà, maintenant, ça fait, ouais, je pense une bonne dizaine d'années, et peut-être pas tant que ça. Enfin, assez vraiment longtemps, quoi. Et, euh, et tu te dis, c'est génial, quoi, c'est super. C'est super que ce type-là ait fait ça. C'est super qu'il y ait des gens qui tiennent des massages cardiaques pendant des heures et que les personnes reviennent à la vie et sans séquelles et qu'ils puissent voilà, continuer à faire ce chemin parce que c'est difficile les vies avant de traiter toutes les trucs qu'on vient traiter, toutes les karmas, toutes les toxicités, toutes les compréhensions, toutes les évolutions, faire tout le, tu vois, tout le programme, toute la liste qu'on a à faire, et ben, il faut s'incarner, il faut arriver dans la matière, euh, faut faire que les parents se rencontrent, faut que, tu vois, que toute l'histoire se fasse à partir du moment où la conception, la grossesse, la naissance, l'enfance, tu vois, tous les moments où il peut y avoir des emmerdes sur ce trajet-là, et ben c'est sûr que conserver une vie qui n'a pas fini encore d'évoluer et qui n'a pas versus recommencer à zéro, oui, on va recommencer. Mais tu vois, parfois, peut-être que en évitant de mourir là, peut-être qu'elle a évité, je sais pas moi, trois quatre autres vies. Je te dis ça au pif, j'en sais rien. Peut-être une, peut-être zéro. Mais ça m'étonnerait, parce que sinon, il y aurait pas cette espèce de miracle, tu vois. S'il y a un miracle comme ça, et qui dure derrière, et ben c'est qu'il y avait encore quelque chose à faire, tu vois. Bon, ben voilà, j'en reviens à nos histoires d'amour, à mes histoires d'amour, en tout cas aux histoires. Combien de temps c'est juste que j'essaye de refaire, de réparer. À quel moment je dois aussi lâcher. Je dis je parce que là c'est mon cas, mais je t'incite à te. Tu vois, si jamais ça te parle pas, ben voilà, mais à quel, à quel, à quel moment on doit. Il est juste pour soi-même et pour l'autre de cesser, d'arrêter, de se dire bon ben voilà, j'aurais essayé mon massage cardiaque, et puis ben voilà, cet amour-là est mort. Ce, ou en tout cas, ben voilà, si. Peut-être qu'il est pas. Enfin, peut-être qu'il est pas mort, mais qu'en tout cas, c'est pas de mon ressort, tu vois, de le faire revivre. C'est. Tu vois, parfois, c'est, je sais pas, on arrête le massage cardiaque, et il y a, c'est comme dans Pulp Fiction, il faut sortir la grosse seringue et enfoncer directement de l'adrénaline dans le cœur, tu vois, je sais pas. Il y a quelque chose à faire, il n'y a plus rien à faire, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être plus rien faire. Voilà, donc là j'en suis à souhaiter un joyeux anniversaire à l'homme que j'aime sur une vidéo de YouTube, en espérant qu'il l'aura, ma foi. Je sais pas, je pense que j'aurais tout fait. Si tu veux, il y a un moment où on peut pas se faire du mal plus que ça. C'est vrai que c'est pas facile d'attendre une réaction, un battement de cœur, un mouvement de paupières, de cils. Tu vois, ça me fait encore penser à encore des histoires de santé, mais il y a une nana comme ça qui a écrit un livre, Une larme m'a sauvée. Je sais plus pour quelle raison, elle s'est retrouvée dans le coma pendant des années. Et ses enfants venaient la voir et tout ça. Puis à un moment, ben, l'équipe soignante a dit non, mais bon, maintenant, on va la débrancher, quoi, hein. C'est bon, de toute façon,
il n'y a rien, c'est pas possible, elle n'a pas de conscience, il n'y a pas de signe de conscience, il n'y a plus rien, ça fait trop de temps, on laisse tomber quoi. Et, euh, et sa fille, je crois, n'arrivait pas à s'y résoudre et tout, et elle venait toujours lui parler, etc. Et là, donc, bah, elle venait parler à côté du corps de sa mère, et en pleurant, et tu vois, en disant que bon, bah voilà, ça allait être la fin, quoi. Et là, elle a vu une larme couler de l'œil de sa mère. Et du coup, elle a dit non, mais c'est pas possible. Regardez, elle est allée chercher toute l'équipe soignante, machin. Et puis il se trouve que je sais plus exactement comment. J'avais commandé le bouquin, mais en fait, je l'ai paumé. Enfin, bref, Joséphine n'est pas allée le chercher, et donc, bref, il s'est paumé. Mais l'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est que au final, ben, ça a mis pas beaucoup de temps après à ce qu'elle finalement ressorte de son coma et retrouve toutes ses capacités et toute sa vie. Miracle, hein, on peut le dire encore, miracle. Et là, elle a expliqué qu'en fait, depuis tout le temps où elle était dans le coma, elle entendait tout ce qui se passait. Elle savait tout ce qu'on disait, tout ce qui, tu vois, tout ce qui se passait. Et que, ben voilà, là, je sais pas si c'est un peu le syndrome du Lock-in syndrome, mais ça fait ça. Et, euh, et ben voilà, et que donc, ben son émotion, c'est vrai, c'est fou quand même. C'est son émotion de perdre ses enfants, de perdre cette vie, de perdre. Alors, qu'il a, qui a été si puissante que ça a fait réagir son corps. Je sais pas pourquoi, je me souviens plus pourquoi elle était dans ce coma-là. Mais. Et qui finalement l'a sauvée. Tu vois? Alors, c'est le pas suivant de ma réflexion. À quel moment le fait d'arrêter, tu vois? Ce qui a, ce qui a, ce qui a induit cette peur de mourir, cette pas envie de mourir, qu'on décide qu'il était temps que ça s'arrête, tu vois, qui a produit le déclic, finalement, pour cette femme, et qui lui a sauvé la vie, tu vois, à quel moment c'est juste d'arrêter un peu de s'obstiner dans le vide, parce que on ne peut pas dire, parce que regarde, imagine l'équipe soignante de cette femme bah, continue à la laisser sous respirateur, etc., etc., et ben ça déclenche pas l'émotion salvatrice. Tu vois, le sursaut, tu sais, comme on dit que, voilà, quand cette espèce de comment on dit, oh, putain, une mobilisation de toutes ces forces quand il se passe quelque chose que tu dois sauver ton enfant parce que il est écrasé par une voiture et que tu vois des nanas qui soulèvent les voitures, tu vois, cette espèce de mobilisation de toutes tes forces, euh, toute ta puissance, mais il n'y a pas que la puissance physique, là, je veux dire, il y a tout ce que tu peux avoir comme puissance visible, invisible, comme aide, qui se mobilise et qui te fait faire des choses impossibles. Ben voilà, à quel moment, si, si le temps voilà, où on a essayé de maintenir ce corps en vie et puis qu'il est temps que ça s'arrête, et puis là, à ce moment-là, ben, tout le corps et toute l'âme dit non, et se sert tu vois, de ce mouvement, bon ben c'est oui ou c'est non, quoi. Maintenant, il y a eu assez de temps. Moi, je suis pas le maître du temps. Je suis pas le maître de l'autre. Mais en tant que maître de moi-même, à quel moment je passe aussi à côté de ma vie, de l'amour, de plein de choses, de l'amour de moi aussi, parce que de toujours être dans une sorte de culpabilité, c'est pas. Ou d'erreur, bon bah voilà. À un moment, tu vois, j'ai pas mal de trucs sur le pardon. Ouais. Notamment une nana que j'aimais bien, qui parlait des relations toxiques.
J'ai arrêté, puis je me suis désabonnée à son truc parce que là, ça commence à devenir trop. Oui, le pardon, c'est comme le lâcher prise. C'est pas. Lâcher prise, ça veut pas dire tu lâches tout, tu lâches le volant et tu laisses l'univers et ton ange gardien te démerder à pas te foutre dans le décor, dans le mur, dans le fossé ou dans l'arbre. Bah non, non. Tu conduis du mieux que tu peux, mais si jamais bah, t'arrives en bonne santé, c'est super. Si t'as jamais été un accident, bah ça va, tu vois, entre guillemets, pas forcément être de ta faute. Il va peut-être y avoir des raisons sous-jacentes à ça ou pas. Enfin, c'est des trucs très complexes, mais bien entendu que tu conduis ta vie et que tu conduis ton véhicule et tu... Pardonner, ça veut pas dire euh, qu'on on donne raison à l'autre. Il n'est pas question de donner raison à l'autre. Ce qui nous a été fait, ce qui nous a fait mal, ce qui nous a été désagréable, et désagréable c'est qu'un petit mot, hein, parce que on peut, ça peut aller, voilà, on peut être victime de choses qui sont très très graves et terribles, vraiment terribles. Le pardon, c'est arriver à ne plus souffrir. C'est parce que considérer que cet événement ou ces événements terribles n'ont été que un ou des événements terribles, finis, terminés, passés. Et quand on est dans la rancœur, on est dans la... C'est comme si on reprojetait tout le temps cet événement. C'est comme, voilà, je sais pas moi, t'as peur t'as ultra peur d'un film d'horreur, et puis t'es tout le temps en train de le regarder. Tu sais que ce truc-là te fait ultra peur. Bon, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait un peu aujourd'hui. Putain, je suis vraiment con. Bah, tu sais, j'écoute des trucs, bon, bref, ça, ça s'est présenté, je suis pas tout le temps à regarder ça, mais voilà, c'est un truc qui peut potentiellement me faire peur. Je suis tombée sur une vidéo qui en parlait. Moi, je l'écoutais. Après, je me suis dit, bon, déjà, un, ça faisait pas trop peur. Et deux, je me suis justement dit, bah, arrête, parce que tu vas commencer à monter dans ton flip, tu vois. Et c'est pas cool. Donc, tu vois, j'ai réussi à redescendre. Bon. Mais ça m'a toujours réveillé un petit peu de peur, quand même, tu vois. Je peux pas te dire que ça me laisse complètement de marbre. Et ben, c'est ça, d'être dans la colère et de pas être dans le pardon. C'est c'est comme si, voilà, c'est presque euh, du masochisme en fait, tu vois, presque. Parce que ça te fait pas avancer en fait. Tu vois, ce qui fait avancer, je reprends aussi, tu vois, c'est marrant parce que tous les trucs qu'on vit nous sont des éléments de compréhension. Je regarde aussi un type, il est super fort, il est embarqué sur un bateau de croisière. Il est asiatique, je sais pas de quelle origine asiatique il est, mais voilà. Il s'appelle Jeremy Tran Magic. Et il est, mais je sais pas, c'est un illusionniste, hein, c'est pas de la magie, c'est de l'illusion, c'est de la technique. Et donc il est là. J'aime bien son petit accent, j'aime bien sa façon de parler en anglais et tout. Le casino shuffle. Donc il te montre que il bat, il rebat ses cartes, il les mixe comme ça, tu sais, sur la table en les faisant mélanger comme ça. Il les bat, de toutes les façons possibles, il les met dans une machine à battre les cartes. Et une fois que tu as vu tout ça, il te sort les 4 as. Tu vois, il bat de toutes les façons possibles, bam, il te sort l'as de cœur. Il reprend le reste, il rebat les cartes, il les remixe, il les bidule, il te sort les 3 as, et le dernier, il laisse les cartes tomber comme ça, machin, bam, et il en attrape une au moment où elle tombe, tu vois, et c'est
c'est le dernier as. C'est hallucinant. Et ce qu'il dit à la fin, c'est que euh, c'est la connaissance. Tu vois? Il dit, tu peux pas te battre contre moi, personne peut se battre. Il faut savoir ce que j'utilise. Et c'est la connaissance qui est ma force. Enfin, tu vois? Et, euh, et c'est ça. C'est la connaissance qui est la force du pardon. C'est-à-dire pourquoi? Pourquoi ça m'a fait mal? Qu'est-ce que ça a fait euh, en moi? À quoi ça correspond? Pourquoi je me suis sentie vexée? Parce que là, c'est pareil, je te parle de mon cas. Moi, c'est, j'ai fait souffrir la personne que j'aime le plus au monde. T'imagines bien que c'est pas volontaire, tu vois? Enfin, en tout cas, voilà. Euh, je pense avoir tenu suffisamment longtemps le massage cardiaque pour montrer à quel point je tiens à cette personne-là, tu vois. Mais ce qui est évolutif, c'est de se dire, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui a amené à ça? Et pourquoi? Et comment? Et quand on remonte comme ça la chaîne des causes et des conséquences de retour, de remettre chaque responsabilité, chaque chose dans des cases, tu vois, dans le non-pardon, c'est comme si, voilà, on rend à César ce qu'il y a à César. On remet le fait que je m'aime pas assez moi-même dans une case. Le fait que j'ai l'habitude d'être dans des environnements toxiques qui font que, tu vois, si c'est comme là, il y a une humoriste il n'y a pas longtemps, il y a un petit gamin qui l'a attrapé, qui l'a reconnu et qui l'a attrapé par derrière, elle s'est retournée, lui a mis une tarte au gamin de 6 ans. Bah ouais, elle explique, c'est pas contre le gamin, c'est que moi, je vis dans la cité ou je sais pas quoi, et si on m'attrape par derrière, c'est un réflexe de défense. Et bien sûr que si j'avais vu que c'était un gamin de 6 ans, j'aurais pas... Tu vois, il y a cet effet-là de se dire, bah oui, tu vois, etc. Et remonter la cause de ce qui a fait que moi j'ai pu faire ça, et aussi ce qui a produit la douleur à l'intérieur de ton propre corps. Parce que si à ce moment-là, toi, t'es pas dans la, dans, dans l'émotion difficile ou quoi, ou qu'est-ce, tu peux très bien aussi, enfin, je sais pas, ça arrive parfois, tu vois, toi, t'es hyper zen, hyper détendu, on essaye de te chauffer, on essaye de t'énerver, on essaye de te machin, ça marche pas. Et tu regardes l'autre en souriant, en disant, bon, bah alors, ça va pas, t'as passé une mauvaise journée. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, t'es tellement dans ta coolitude, dans ta zénitude que on peut te... C'est à ce moment, si toi, tu vois, peut-être que t'as quelque chose aussi qui te fait mal, qui ne va pas. C'est quand on te tape, je sais pas, on donne un petit coup à un endroit, bah voilà, t'as un petit peu mal, ça fait aïe, bobo. Et puis finalement, si on te donne un petit coup à un endroit où t'as une fracture ouverte, bah la douleur, elle est pas pareille. Tu vois, et la réaction va pas être pareille. Et donc c'est à ce moment-là aussi où, dans cette histoire de pardonner, tu reprends, tu vois, tu jettes pas constamment de l'huile sur le feu en réactivant cette fracture ouverte, mais tu dis, bon, ok, dans l'histoire, j'ai mal parce que tu m'as cogné, mais parce que j'ai une fracture ouverte à cet endroit-là. C'est ça le pardon, c'est de trouver euh, la justice. Quels sont... T'as vu comme il a fait le point, le truc? Quels sont les... Pour que ça soit équitable dans l'affaire, tu vois? Est-ce que j'ai mal parce que 100% tu m'as filé un gros coup de marteau volontairement à un endroit où j'allais très bien et maintenant j'ai super mal, t'as 100% des torts et je veux plus te voir? Ok, ok. Évidemment, à ce moment-là, bah, ok, d'accord.
T'essayes un peu, puis c'est niette et c'est terminé. Ou, euh, bah, ou t'as complètement fait pas exprès et t'as super mal et machin, et dans l'autre côté inverse, complètement inverse, tu vois. Et, euh, et puis souvent, le pardon, pardonner à quelqu'un, c'est refermer cette blessure. Finir par, que ce soit un coup de marteau volontairement, machin, comme ça peut être les gens toxiques, les pervers narcissiques qui font exprès de te faire souffrir pour te détruire, ou quelqu'un qui t'aime et qui a pas fait, qui a mal fait, mais pas volontairement, ni, tu vois, ni expressément choisi le pire truc pour te faire le pire. Mais ça tombe souvent comme ça. Les gens qui t'aiment le plus, ils vont tomber pile poil dans ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut pas machin pour te faire le plus souffrir, pour te montrer aussi où sont tes fractures ouvertes que toi tu voyais pas. Tu vois, c'est cette histoire-là, l'histoire des liens d'âme. On est là pour se montrer l'un l'autre sans lever nos épines. Donc on se fait souffrir l'un l'autre plus que... en tout cas, ça fait plus mal. Parce que avec les gens qu'on aime moins, ben évidemment, on est plus blindé. Là, on est vraiment à cœur ouvert, quoi. Tu vois, c'est... donc ça fait extrêmement mal. Extrêmement, extrêmement mal. Ça, c'est sûr. Mais, euh, mais on est là aussi pour guérir. Et l'amour, c'est... tu vois, c'est la source de jouance, c'est l'eau, c'est... ça soigne, ça guérit, ça apaise. Alors à quel moment on peut se laisser apaiser par l'amour? est-ce, tu vois, à quel moment on baisse les armes? À quel moment on accepte de réparer, tu vois? Et une fois qu'on a la fracture ouverte qui est refermée, et qu'on peut de nouveau marcher sur ses deux jambes et aller voir en me disant, ben ouais, franchement, tu m'as fait trop mal. C'est hyper pas cool. Mais finalement, je te remercie. Parce que sinon, ben, je me serais pas rendu compte peut-être de tout ça. Et dans tout ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que même cette douleur-là, elle est encore moindre comparée à la douleur de pas t'aimer et tu vois, vivre cet amour. Bon, moi, je prêche pour ma paroisse parce que c'est ça que j'aimerais. J'aimerais vivre. Mais tu vois, le principe, c'est ça. Le principe, c'est ça. C'est d'arriver à comprendre pourquoi. Parce que c'est comme le coup du cœur de mon ex-belle-mère. L'univers ou euh, le corps, il épaissit pas les parois cardiaques pour rien. D'ailleurs, dans cette famille, et je t'incite d'ailleurs, si toi tu as ce problème-là, les problèmes veineux, les problèmes de... moi, mon père, il faisait ça aussi. Les plaques d'athérome, les veines qui se bougent, euh, c'est pas que parce que on mange ce qu'il faut pas, c'est qu'on manque de vitamine C. Il faut impérativement manger beaucoup de vitamine C. Ça maintient euh, les vaisseaux sanguins. Parce qu'évidemment que si tu... Alors, tu vois, j'ai un spot là, Christophe, qui est décédé aussi, j'y ai pensé il y a pas longtemps. Évidemment, il mangeait que de la merde, il faisait que des barbecues, il fumait comme un pompier, il mangeait pas trop de légumes verts et de machin. Alors on va dire, oui, il est mort de sa crise cardiaque, parce que il mangeait toutes ces vacheries-là et qu'il fumait. Oui, mais
qu'est-ce que ça fait dans son corps? C'est que c'est le déséquilibre entre consommation de vitamine C par la clope, par le fait qu'il n'en mangeait pas assez, et que la clope, enfin fumée, enfin oxydait le corps avec des oxydants comme la cigarette, et ne pas manger d'antioxydants comme la vitamine C ou comme d'autres antioxydants, font que les artères, tout le système veineux, c'est quand même qui transporte notre sang, se fragilisent. Et donc le corps, pour les réparer, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il balance, il le rigidifie par du cholestérol, des plaques d'athérome. Il n'est pas teubé, le corps. Tu vois? Il essaye de maintenir le système en place avec ce qu'il a. Donc il faut lui donner de la vitamine C, donc manger des légumes, des fruits, prendre de la vitamine C, prendre des compléments alimentaires, c'est très bien. S'aimer en premier lieu, c'est super. Être dans l'amour, être dans le pardon, être dans des bonnes énergies, être dans la bonne connexion à l'invisible pour comprendre tous ces mécanismes-là. Voilà, c'est pas... faut, tu vois, essayer de comprendre son corps, essayer de comprendre, je disais encore, des découvertes. Tu vois, le type qui a compris qu'il fallait se laver les mains avant d'opérer quelqu'un pour pas transmettre les germes, les bactéries, les bidules. Eh ben, il a fait plein d'essais. Il a continué à tuer plein de meufs enceintes parce que il voulait tester son hypothèse. Merde, j'ai plus de batterie. Euh, et du coup, il a testé suffisamment pour quand même tuer encore. Enfin, tuer. Il les a pas tués en vrai. C'est-à-dire qu'il a continué à faire comme il faisait avant pour voir, et après il s'est lavé les mains et entre toutes les opérations qu'il faisait, et il a vu qu'il avait vachement moins de gens qui mouraient. Tu vois? Bon, ben, c'est ça. On fait par essai et par erreur des choses. Euh, à quel moment on essaie de comprendre le pourquoi? Pareil, j'ai une nana qui a compris qu'il fallait chauffer le lait, qu'il fallait pasteuriser le lait. Elle l'a dit, mais comme elle était que infirmière, elle l'a dit longtemps, et machin, jusqu'à ce que pendant 10 ans après, ou 15 ans après, il y a un professeur qui disait, ah peut-être que si on chauffe le lait, eh ben, on n'aura plus cette bactérie. C'est peut-être ça qui fait mourir tous les gamins, tous les bébés. Et ben finalement, des années après, ils lui ont filé une médaille et je sais plus quoi, je sais plus quoi. Mais elle était un peu dégoûtée parce qu'elle dit, il y a 15 ans, entre le début, au moment où je l'ai dit, et le moment où vraiment on a commencé à pasteuriser le lait, eh ben, il y a eu 15 ans de bébés morts encore. Tu vois? Bon, bah aujourd'hui, il y a eu 15 ans de bébés morts encore. Aujourd'hui, il n'y a plus de bébés qui meurent à cause de cette bactérie parce que le lait est pasteurisé. Bon, bah voilà. C'est-à-dire qu'à quel moment on sort de sa douleur, à quel moment on remonte les causes, à quel moment on soigne les plaies, à quel moment et on fait passer l'amour avant tout. Je te lis la seule carte qu'on a prise en faisant comme Jérémy, Trâne magique. La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui t'aidera, qui nous aidera à nous détendre et à faire le vide dans notre esprit. Écoutons le chant d'un ruisseau pour élever notre conscience et apaiser nos peurs. Ben voilà, retrouver le rire, retrouver la fluidité. Tu vois, dans un dauphin, il n'y a rien comme angle dur, il n'y a rien comme angle droit, tout est fluide, tout. Voilà, on est dans l'amour. Évidemment que le jeu, c'est le jeu de Raphaël du guérisseur. Hein. Euh, pourquoi on a ça? Eh ben, c'est tombé sur le loup aussi. Euh, bon, ça va s'arrêter là, le truc, parce que j'ai plus de batterie. Attends, j'économise la batterie. Mais ça va pas durer quand même. Euh, à quel moment on guérit? On décide de guérir. Parce que des fois, en maintenant cette douleur, en maintenant
cette espèce de statu quo, de continuer à attendre. Tu vois, c'est comme si le type, il arrive avec son bouquet de fleurs et il tambourine 10 ans devant la porte, tu vois. Bon, au moment tu vois, j'ai l'image, là, il devient un squelette avec son bouquet de fleurs. À quel moment, tu vois, il est toujours là à tambouriner. À quel moment on lui dit, bon, ben, soit rentre, soit va-t'en. Mais de le laisser tambouriner, c'est pas sympa non plus. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, il y a un moment, voilà, on fait ce chemin, on guérit, on se guérit, c'est stop ou encore, on voit ce qu'on veut, on veut plus du tout, on veut, mais il faut que chacun guérisse, tu vois. Si on n'obtient pas le pardon de l'autre, et ben, à un moment, il faut se pardonner soi-même, d'avoir pas fait la bonne chose, d'avoir pas été bien, pas été bon, pas été... Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se suicider, on va pas se jeter d'un pont, on va pas... Il faut se pardonner aussi à soi-même. Accepter. Accepter d'avoir fait une connerie, accepter d'avoir fait de la merde, et de retrouver l'amour de soi-même et l'amour tout court. Tu vois? Arrêter d'être dans l'obsession, arrêter dans l'autoculpabilisation, dans le dans ce sort de masochisme aussi, tu vois? De maintenir cette faille toujours ouverte et guérir, quoi. Et passer à autre chose et à se remettre au miracle de l'univers s'il y a besoin. Tu vois, je t'avais pas rangé l'étoile parce que c'est marrant, elle s'était invitée, mais 7 et 1, 8. Et ben, ça me fait, tu vois, cette petite transition. On en est là. C'est-à-dire que quand tu as essayé de te faire justice, c'est que ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Peut-être que ça marche, peut-être que les effets. Voilà. Mais il faut lâcher prise. C'est-à-dire que continuer à conduire sa vie, continuer à faire face cette matière qu'on vit, là, la voiture, ou le bateau, ou l'hélicoptère, ou l'avion, on est bien obligé de le continuer à le piloter. Et puis on se remet à l'amour, voilà, à la source. La source d'amour purificateur au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui nous aidera à nous détendre et à faire le vide dans notre esprit. Écoutons le chant d'un ruisseau pour élever notre conscience. Écoutons le chant de l'amour pour élever notre conscience et apaiser nos peurs. Voilà, on remplace eau par amour et on aura quelque chose qui ressemble le plus. Voilà, qui t'entoure, qui est là, qui est présent. Ou l'air. Je crois qu'on a l'air derrière. Respiration. Chaque jour, prenons 15 minutes pour respirer correctement. Ressentons l'amour qui entre en nous et prenons conscience de l'importance de cet amour pour reconnaître notre vraie essence. Nous apprenons ainsi à maîtriser nos émotions et à trouver la paix intérieure. Ça parle de ça. Ça parle de fluidité, ça parle de guérison, de réparation, de vie. Tu vois? Parce que notre sang, c'est de l'eau. Et notre respiration, c'est de l'air. C'est avec ça qu'on vit. Ça, c'est des fluides. Et ces fluides-là, les plus importants, c'est l'amour. Voilà. Donc, chercher l'amour, demander pardon, et puis en dernier recours, se le donner, se pardonner soi-même. C'est reprendre vraiment, tu vois, 4 fois 4 et 4, comme on dit, comme on est gosses, 4 et 4. Monter 4 à 4 les étages, 4 et 4, 8. Voilà. C'est toi, tu es maître de ta vie, moi, je suis maître de la mienne. Et tu vois, si on arrive à se retrouver, c'est magnifique. Mais il faut bien que je continue. Voilà. Eh ben, continuons dans l'amour. Retrouvons-nous tous dans l'amour, dans le pardon, dans la guérison. Prendre des vitamines, des antioxydants. Je rigole, mais
Sérieux, vraiment aussi prendre soin de soi de cette façon matérielle. C'est pas des conneries, hein. Euh, la vitamine C, les antioxydants, faire cet équilibre-là et se rendre compte de tous nos déséquilibres. Voilà. Parfois, voilà, si on est mal, si on va pas bien, si on est triste, si on sait. Ok, c'est peut-être qu'on a plein de raisons d'être triste, mais c'est que peut-être que techniquement, notre corps, il a besoin de magnésium, de d'iode, tu vois, des choses basiques. De l'iode, on a besoin, hein, euh, de l'iode de l'eau. Souvent, tu vois, chlorure de magnésium, Nigari, c'est du magnésium hyper disponible tout de suite et tu vas voir que ton niveau d'énergie, de conscience, est, sur, est augmenté. Tu vois, faut pas se laisser couler dans. Faut rester fluide, faut nager. Faut pas se laisser couler dans tous ces sentiments pas bons, toxiques, de culpabilité, voilà, il faut pardonner, se faire pardonner, se pardonner soi-même. Et c'est pas mauvais le pardon. Ça ne veut pas dire ce que ça n'est pas. Ça ne veut pas dire ce que tu m'as fait n'a jamais existé. Si, ça a existé. Oui, ça a existé. Mais c'est terminé. J'en ai guéri. J'en ai guéri. Je garde peut-être des cicatrices. Mais voilà. Je, je continue à avancer dans l'amour de moi, dans l'amour de la vie, dans l'amour de toi. Parce que je t'aime. Et ça ne changera pas. Et je m'aime. Et, et je vais tout faire pour apprendre de cette belle leçon que j'ai eue pour ne pas le refaire. C'est ça. Pour ne pas te le refaire, pour ne pas me le refaire subir à moi, ne pas te le refaire subir à toi ou à qui que ce soit d'autre. C'est grandir, c'est apprendre, c'est évoluer. Et on va vite fait de prendre une carte comme ça, donc ça clash de l'ange gardien. Pourquoi pas, ça peut aller vite. Ah bah deux, il y en a deux. Bah voilà, compréhension. Vis en harmonie avec toi-même, avec les autres. C'est ça, c'est le soleil, tu vois. C'est le soleil. C'est le 19, le soleil dans le tarot. 1 et 9, ça fait 10. Et c'est le recommencement. On fait tourner la roue, on comprend les choses. Et derrière, on a le partage. Puise dans ton capital de sagesse. Ouais, mais voilà. Ben, merci à tous. Merci merci à tous ces anges qui nous aident, ces guides là, ces chemins de compréhension et voilà, et de partage parce que ce qu'on veut garder c'est l'amour. Give me five. Allez, je t'embrasse, je t'aime. Allez, à plus, à bientôt, j'espère. Des gros bisous.